Salut tout le monde et bienvenue dans le premier live des Balayeurs. C'est le tout nouveau projet qu'on porte avec mon camarade Mathéo qui est à mes côtés. Salut Matt. Salut Sylvain, salut à tous. Alors là on vient de se regarder la rentrée du hockey français officiel tout simplement avec la CHL et le club des Dragons de Rouen. Ouais, Rouen contre une équipe allemande dont je ne prononcerai pas Ingolstadt, le nom. je le tente. Ingolstadt, match très intéressant. Clairement une dominance des Allemands. Le score final est assez emblématique de l'écart de niveau quand même sur le match, notamment à 5 contre 5. T'es d'accord avec ça ? Ouais, exactement, à 5 sur 5. À 5 contre 5, c'était compliqué pour les Rouennais. Le commentateur s'est même permis quelques critiques. Oui, on précise pas sur Fansite, sur YouTube. Le YouTube de la CHL. Vive les VPN. C'est ça, mais le match était clairement intéressant sur les unités spéciales. Et c'est important parce qu'en plus, le nouveau format de la CHL met en avant ces unités spéciales. Et on a vu des choses hyper intéressantes. Ouais, on y reviendra sur ces règles, mais déjà à chaud. Sur le match, le tournant, clairement, bon, il y en a plusieurs évidemment dans la rencontre, mais blessure du capitaine Loïc Lampérier dans la foulée, oui. Ingolstadt qui fait la différence. Donc ça a beaucoup joué, beaucoup pesé dans les têtes. Exactement, Loïc, c'est une grosse perte. On n'a pas encore d'informations sur la blessure, si c'est de la précaution, si vraiment ça va être une blessure de longue durée. Si c'est le cas, ça va être... Sortie un peu inquiétante quand même. Ouais, on l'a vu boiter. On espère que c'est un peu le côté commotion, choc qu'il a, mais il n'avait pas l'air bien quand même. Non, pas souriant. Généralement, sur ce type d'action, on sourit pas en sortant, mais... Ouais, alors on peut le dire d'ailleurs, il n'y a pas eu de pénalité d'appelé sur le jeu qui effectivement semble relativement... correct, légal en tout cas. Il y avait déjà deux joueurs autour de lui, deux adversaires, et le troisième il l'a pas vu tout simplement. C'est ça, Loïc le choc a foncé sur la contre-attaque et il s'est pris le joueur et ça a payé. On espère que ça ira pour lui. On voulait, Mathéo, aussi avoir une pensée pour un supporter, et pas n'importe lequel, un supporter qui était très présent sur les réseaux notamment. Pour Rouen, c'est Steph. C'est ça, c'est Steph. Moi, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques temps. Je ne connaissais pas. Mais de ce qu'on a lu sur les réseaux, c'était quelqu'un de très fidèle qui a laissé une empreinte dans les tribunes de l'île Lacroix. Exactement. Donc on voulait lui laisser un petit message d'hommage parce qu'on sait que lui, il aurait été là-bas et qu'il aurait apprécié. Ouais, c'était à guichet fermé un soir à Rouen, à l'île Lacroix, et on salue d'ailleurs le public rouennais et tous les publics de France de hockey. Ouais. Ça y est, la rentrée est là ou approche en tout cas, et les Rouennais étaient servis les premiers avec ce match qui néanmoins était déjà essentiel. Quelque part dans la qualification, alors même s'il y en aura 6 des matchs en tout, alors c'était un adversaire de haut niveau. Rouen était outsider clairement, mais Rouen était chez lui. C'était le premier match donc officiel aussi pour les Allemands, donc il y avait un côté quand même un peu découverte qui pouvait profiter aux Dragons, et ça a longtemps fonctionné. Mais là avec cette défaite quand même, on peut dire que d'ores et déjà ça sera pas facile pour se qualifier. Ils se mettent une épine dans le pied parce qu'en plus c'était selon moi l'adversaire le plus abordable pour Rouen, parce qu'après on a des gros blocs de Finlande, de Suisse, de Suède. Ouais. Donc là ça... Il y a un deuxième allemand, mais ce sera Mannheim à Mannheim, et c'est quasiment aussi fort qu'Ingolstadt, peut-être un peu plus fort, ça se vaut quoi. Non, c'est des grosses équipes. De toute façon c'est la CHL, la Champions League, tu joues pas des petites équipes. Il n'y a que la crème effectivement. Tu t'attends qu'aux meilleures équipes européennes. Rouen représente la meilleure équipe française cette année en Europe. Là, tout à fait. On joue contre les meilleures équipes, donc... Ouais, et puis Matt, c'est vrai qu'on regardait ça, et tu m'en parlais avant le début du match. Meilleure défense de DEL l'an passé, et là on l'a vu, en fait, ils prennent 2 buts, mais le dernier c'est en toute fin de match. 3 buts, mais le dernier c'est en toute fin de match. À 5 secondes de la fin, donc voilà. C'est en bonne partie ce qui les fait... ce qui leur donne une chance de gagner le match, le fait d'en prendre que 2. Après, en même temps, ils en prennent que 2, mais sur combien de lancers, quoi. C'est ça, il y a... Là, je pense qu'il y a 18 lancers, ou peut-être un peu moins pour Rouen. Les 3 buts de Rouen sont en powerplay, en supériorité numérique, c'est à noter. Pour les Allemands, j'ai pas le nombre, mais je crois qu'il y a au moins un but en supériorité numérique.
Donc, c'est ce Mais que je surtout disais une tout à l'heure. vraie domination à 5 contre 5, comme on disait, hein, ça, il n'y a pas Grosse photo. domination, C'est très belle circulation de palais, une vraie facilité à s'installer dans le Ouais, camp de Rouen c'est ça. pour voilà. T'avais l'impression de les voir en supériorité numérique alors que non, ils étaient à 5 et Ouais, finalement, Ça, Rouen a c'est rentabilisé entre guillemets ces quelques occasions, etc., en récoltant ou des pénalités ou des vraies occasions. Mais il aurait fallu faire le match parfait de chez parfait pour avoir ça. une petite chance ce soir, et ça n'a pas été le cas. bien jouer les contres, être efficace sur le peu d'occasions qu'ils ont pu avoir. Ils ont réussi à marquer des buts. Ouais, il y a la grosse occasion de Jordan Hervé là qui pouvait donner C'est l'avantage à ce moment-là. Il y avait 2-2. Il y avait 2-2 à ce Il y avait 2-2, moment-là. je crois, oui, ouais. Il était bien placé, mais malheureusement, ça passe au-dessus. Donc, maintenant, il y a que des regrets, mais il reste 5 matchs. Moi, je pense faut les jouer à fond. De toute façon, faut en profiter. de toute C'est façon, une vitrine incroyable. Ça va être compliqué de rejouer le match. Maintenant, il est joué et il faut qu'il parte sur les 5 prochains matchs. Je pense que c'est le message du coach, d'ailleurs. Ouais, c'était un peu la blague que je te faisais en antenne. C'est cette année, un club français sera pas éliminé après 3 matchs en CHL. Non, parce qu'il y en a 6. Donc voilà, d'ailleurs, c'est l'occasion de parler de cette nouvelle formule. Est-ce que tu peux nous la détailler un peu et notamment, il y a plus justement de système de poules et d'aller-retour. Ouais, grosse révolution de la Champions League. Carrément. On n'a plus de poules. On a un gros groupe avec 24, 26. C'est 24, je crois. 24 équipes. Ouais, 24, il me semble. Ok, je sais pourquoi j'avais le 6. C'est parce que c'est 16 qualifiés. Pour Oui, 24 16 équipes. qualifiés, ouais. Et premier tour. c'est 6 matchs. Alors ça change rien parce qu'avant c'était 6 matchs, 3 allers, 3 retours. Sauf que maintenant, c'est tout simplement 6 adversaires matchs différents. contre 6 adversaires différents. Ouais, la moitié à domicile, la moitié à l'extérieur, mais ça donne une drôle de compétition parce qu'en fait, tu vas jouer plus d'adversaires. Donc quelque part, c'est plus... Le reflet du classement final sera peut-être plus légitime, entre guillemets, parce que tu n'as pas le risque de tomber sur une très grosse poule à 3 équipes où tu pouvais te qualifier ou pas. C'est ça. Voilà, on pourra discuter longtemps. Leur parcours avait été incroyable au Rouennais il y a 2 ans. Hein, ils nous avaient vraiment fait rêver. Exactement. Et ils étaient allés au-delà encore du tour de qualification de poule. Hein, ils en avaient passé un derrière en battant les Red Bulls de Munich. Non, c'est pas ça. De Salzbourg, des Red Bulls, mais de Salzbourg. Ouais. Voilà, c'est ça. Avant de tomber finalement au tour d'après. Mais là, ça va devenir encore plus dur pour les clubs français. Ouais, là c'est compliqué parce que on a dit c'était une nouvelle formule. Puis moi j'aimerais rajouter, c'est que du coup c'est 6 adversaires, mais c'est 6 découvertes. L'avantage qu'on avait avant, c'est qu'on avait pu déjà jouer un match contre l'équipe et on a potentiellement pu s'adapter. C'est vrai. Mais là, tu redécouvres des équipes, exact. même si après tu as toujours le travail vidéo, etc. Tu peux voir ce qu'elles ont fait, mais elles l'ont pas fait contre toi. Donc, Ouais, et puis en fait, moi je comptais un peu pour Rouen sur l'effet de surprise sur le premier match. Parce que souvent quand t'es un peu le petit poussé ou l'outsider d'une compétition, tu comptes un peu sur les premiers matchs pour prendre des points quand tu peux encore. Là, ça va d'autant plus être compliqué que l'adversaire à venir, qui déjà sur le papier était costaud, a perdu ce soir, c'est ça ? Ouais, c'est les Pelicans, j'espère que je ne prononce pas. Ouais, c'est ça, Pelicans, ouais, tout à fait. Équipe finlandaise, pour ceux qui ne savent pas, qui jouait à domicile et qui a perdu 5-1. 1 contre 5. Oui, donc ils sont déjà, eux, un peu... eux aussi sont revanchards. Au pied du mur, ouais. Eux, ils vont venir à Rouen après-demain, avec clairement l'envie de prendre des points, parce que sur les 16 équipes qualifiées, je pense qu'ils se voient clairement parmi les équipes qualifiées. Ils jouent la qualif certainement, sans aucun doute, et sur le chemin de cette qualification, il est certain que le staff des Pelicans, tout en respectant l'équipe des Dragons, a coché ce match à Rouen comme étant une victoire nécessaire et obligatoire pour avoir une chance de se qualifier. Ah, c'est certain. Moi, je pense que ils ont dû sourire quand ils ont vu le tirage de voir Rouen, parce que c'est pas forcément l'équipe la plus coriace. C'est quasiment le plus petit poussé. On pourrait regarder dans le détail, mais ouais, c'est ça. Et clairement, pour eux, je pense que c'est 3 points faciles. Maintenant, moi, je suis plus partisan de. Il n'y a aucun match facile, tout se fait sur la glace. C'est vrai. Mais c'est un défi. On verra, mais en tout cas, commencer par 2 victoires, par 2 défaites, à domicile potentiellement, ce serait assez catastrophique pour une potentielle qualification. Même si, on le rappelle, comme il y a 16 qualifiés sur 24, c'est plus de la moitié quand même. Donc voilà, mais n'empêche que t'as 3 matchs chez toi, si tu commences par en perdre 2 au départ, et quand tu vois la gueule des déplacements entre guillemets que vont devoir se fader les Dragons, ce sera vraiment mission impossible. C'est un peu le risque, c'est que ça risque de devenir, je veux pas dire triste, c'est jamais triste, c'est une chance incroyable de représenter la France en Champions League, mais tu perds les 3 premiers par exemple,
Et après, t'enchaînes, il y a un moment donné, il y a un enchaînement de malades avec Genève et... Genève CFTO ou... Ouais, c'est ça. Les 2 déplacements de la mort. Franchement, c'est bon, ce sera des matchs de gala, on va dire. Si jamais, en tout cas... déjà, faut se dire qu'on est chanceux de pouvoir jouer la Champions League, parce qu'avec ce nouveau format, il y a eu... ils ont clairement tranché sur le type d'équipe et de quel pays. Nous, la France, on a encore une équipe qui peut jouer la Coupe d'Europe. Maintenant, il faut montrer qu'on le mérite. Absolument. Il faut, on sait que les Dragons ont quand même beaucoup d'expérience dans leur staff, dans leurs dirigeants, etc. Ils savent très bien que ce soir, ils ont perdu très gros, je pense. D'autant plus que l'équipe était quand même bien que dominée dans le match pendant longtemps, en fait, finalement. On espère qu'ils récupéreront Loïc Léampérier parce qu'ils ont besoin plus que jamais de toute leur force vive. Il y a Jules Boss qui est arrivé un peu au dernier moment là. Certes, il est là sur la glace, mais alors l'intégrer à tous les systèmes aussi rapidement, c'est quasiment impossible. Il vient d'arriver. En tout cas, il vient d'être officialisé. Il y a quand même des recrues qui sont arrivées tardivement aussi à Rouen. C'est ça. Tout a été officialisé très tard. Il y a eu la préparation. Elle a été comme elle a été. Moi, je suis curieux de voir vraiment ce que ça va donner par la suite. Est-ce qu'on voit le faire à moitié bien dans le sens où on a vu une équipe de Rouen dans le match pendant une grande partie, ou est-ce qu'il faut voir le verre à moitié vide, quoi? On verra vite de toute façon, parce que dès dimanche, on va être fixé sur les vraies chances de... On va voir ce que ça va donner contre les Pelicans, qui est une grosse équipe. Même si elle a pris 5 buts, à mon avis... justement, d'autant plus, c'est encore plus inquiétant. Contre Rouen, c'est ça, c'est limite s'il n'aurait pas fallu qu'ils gagnent en venant à Rouen, parce que là, eux, ils ont vraiment envie de récupérer vite les points qu'ils ont perdus, en fin de compte. Donc... je suis curieux, très curieux de voir ce que ça va donner. Quelques performances individuelles à mettre en valeur, peut-être celle de Sacha Guimond quand même. Il a un but et une passe merveilleuse. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas, avec une feinte de passe suivie d'une passe immédiate qui fait toute la différence sur le premier but. Sacré joueur de powerplay. Le premier but, il est vraiment bien dans le net, etc. Sacha, un bon gros shoot de loin. Puis les 2 autres buts, nous on n'a pas pu voir le dernier malheureusement. Exact, on l'a loupé, on s'est fait déconnecter sur la fin. Rouen a bien construit ses buts. C'était sur des powerplay. Non, mais disons qu'on a vu une équipe qui en powerplay était vraiment efficace. C'est intéressant, c'est bien construit. Il faut juste arriver à faire en sorte qu'il y ait toute cette confiance-là aussi en 5 contre 5. Tu vois. C'est ça, mais c'est quand même la base du... Il faut être fort à 5 contre 5. Là, on a vu quand même une vraie différence de niveau. C'est là où ça se joue en fin de compte. Et contre les Pelicans, ça va pas être une partie de plaisir non plus, mais on a hâte de voir ce deuxième match. De Rouen, on verra si on aura l'occasion de refaire une petite vidéo comme ça, ce serait pas mal. En tout cas, on aura l'occasion de voir de nouveau appliquer les nouvelles règles. Donc on parlait du format effectivement qui a changé, mais pas que. Et nouvelles règles, dont d'ailleurs des arbitres français étaient les premiers, parmi les premiers à avoir les mettre en application là ce soir. C'est ça, monsieur Pierre Dehaene, et puis je sais plus comment ça se prononce exactement. Pierre m'en excusera. Monsieur Furet, si je dis pas de bêtises. Exactement. Ainsi que, alors, juge de ligne, il y avait Cyril Debuche et monsieur Goncalves. Exactement. Un tourangeau. C'est ça. Effectivement, donc un quatuor d'arbitres français, c'est quand même c'est à saluer. Même si ça peut nous surprendre, nous, un peu de l'extérieur, d'avoir des arbitres français qui arbitrent une équipe française. Honnêtement, j'ai trouvé que l'arbitrage était vraiment au niveau. Et ça, c'est une vraie victoire pour le hockey français quand même ce soir, on peut le dire. Oui, ça fait aussi partie de l'image qu'on renvoie. Il y avait les Dragons de Rouen ce soir, il y avait aussi l'arbitrage. On comprend le public qui était logiquement fâché suite à la sortie de Loïc Léampérier parce qu'il est réellement blessé et il n'y a rien à dire à ça, mais pour autant, comme un peu d'ailleurs ce qu'expliquait le commentateur sur YouTube de la CHL, la charge elle est correcte en fait. Ça siffle pas dans donc voilà, il n'y a pas de violence disproportionnée, il n'y a pas... Donc bon, finalement, moi j'ai trouvé que l'arbitrage était vraiment y a de pas qualité. De scandale. C'est le principal. Même un arbitrage de qualité, je dirais. Franchement, ça a joué. Ça a joué, ils ont bien laissé jouer, etc. C'est un bon jeu rapide. Il y a eu pas mal d'unités spéciales des deux côtés, mais il y a pas de... Moi, j'ai trouvé l'arbitrage très bon également. Bon arbitrage. Et du coup, alors donc cette règle, ces fameuses règles à appliquer, 3 règles, mais qui tournent en fait autour des pénalités mineures. C'est ça. Sur les pénalités. Donc les 2 minutes, est-ce que tu voilà. veux que je les cite? Oui, complètement. On peut citer Est-ce qu'on n'a pas eu tous les exemples en jeu? Ça aurait pu, mais non. On a eu donc du coup le cas de but sur supériorité numérique et avec poursuite de la supériorité, c'est ça. même s'il n'y a pas eu d'avantage après, mais exactement. On a
pu s'installer, marquer et réussir à se réinstaller. Ouais, c'est ça. En gros, qu'on marque après 10 secondes ou 1 minute 50 de pénalité, la pénalité de 2 minutes durera 2 minutes, sauf si l'adversaire qui est en infériorité marque. Et là, elle s'arrête, la pénalité. Et c'est super intéressant. Ça renverse complètement, finalement, ce qu'on était habitué à voir. Et ça prône le jeu offensif. Très clairement, c'est l'image qu'on renvoie, c'est va falloir des buts, parce que sinon... Ouais, et le contrôle du palais est d'autant plus important en supériorité, effectivement. La prise de risque, etc. pour les deux équipes, c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien l'idée de vouloir... ça va créer une sorte de momentum incroyable où... Finalement, déjà, quand tu marquais en infériorité, tu avais une sorte de poussée positive. Mais si tu marquais tôt en infériorité, l'autre équipe avait le temps comme de se réinstaller, peut-être de remarquer un but, etc. Là, boum, un coup sur la tête, tu marques en infériorité, sur la tête de ton adversaire. Et en plus, directement, la pénalité s'arrête, quoi. Donc c'est très intéressant et très spectaculaire, effectivement, comme règle. Sur l'aspect mental aussi, ça peut être compliqué pour l'équipe qui reçoit la pénalité. Si directement elle prend un but et qu'elle doit continuer en infériorité, si elle enchaîne... les prises de but, ça peut faire... Exactement, mal, hein. ça aussi. Donc, toutes les règles qui ont été mises en place sont certes là pour favoriser le spectacle, mais notamment celle des 16 qualifiés, des 6 matchs contre des équipes différentes, etc. Elle est quand même beaucoup là pour favoriser les grosses formations qui n'ont vraiment pas d'excuses là pour ne pas se qualifier, puisqu'elles affrontent plus d'adversaires, donc potentiellement... on va dire une opposition plus homogène entre chacune des équipes qui participent à la CHL. Donc là vraiment c'est compliqué, on peut pas avoir une poule avec 3 énormes équipes et il y en a que 2 qui sortent. Ces 3 énormes équipes, peut-être qu'elles se joueront, mais elles joueront aussi des équipes plus faibles et auront une chance du coup de se qualifier quand même, quoi. Non, clairement là on met en avant l'offensif sur le hockey. Moi je veux vraiment rajouter ça et appuyer sur ça. Pour moi ces règles là c'est vraiment pour du spectacle et là on va le voir parce que là on a eu qu'un match. Mais je pense sur les 6 matchs, les équipes qui ont des gros attaquants, qui ont l'habitude de jouer vite, très vite en transition, repartir bien avec le balai, ça va se voir même en infériorité. Ouais, complètement. Je pense qu'il y en a qui vont réussir à prendre le pari de jouer un peu un hockey agressif et offensif en infériorité face à des petites équipes. Complètement. Et je suis très curieux de voir ce que ça peut donner. Là, on voit quand même que les équipes n'ont pas forcément l'habitude avec ces règles-là, parce qu'ils les découvrent en même temps que nous. Mais quand elles vont être habituées, je pense qu'on va avoir des changements de système assez incroyables. Ouais, on a hâte de voir comment ça va se dérouler pour la suite. Voilà, ça commence par un bémol cette saison pour le hockey français, mais néanmoins, des points positifs parmi tout ça. Et on espère qu'il y aura une réaction rouennaise dès dimanche. On vous retrouvera probablement à ce moment-là. Voilà, on espère que vous serez quelques-uns à avoir regardé cette vidéo et à avoir apprécié nos débuts en tant que les balayeurs. Exactement. Un grand merci Matt d'avoir été avec moi sur. C'est un plaisir Sylvain sur cette première émission live. Et puis vous allez voir, on va avoir des contenus, bien d'autres contenus différents. À la limite, celui-là est pas tant emblématique de ce qu'on va vous mettre en place. Puisqu'on a envie d'apporter de la bonne humeur, du décalage, pas de prise de tête, de faire des tier lists, des tops, des choses un peu sympas comme ça, de vous faire réagir, de faire débat. Donc ça, c'est ce qui va c'est ce à quoi vous devez vous attendre et ce qu'on va vous proposer pour le début de saison de Magnus et pour la suite. On a plein de belles idées. Ouais. Donc on a hâte. Trop leur en dire, mais c'est ça. Ça va arriver très vite, mais on a envie de vous le partager. Exactement. Donc moi je suis très excité à l'idée de démarrer ce projet avec toi. Et oui, c'est top, merci Matt. La première des balayeurs, c'était maintenant. N'hésitez pas à nous laisser vos petits commentaires de manière générale pour savoir si vous aimez ce genre de live un peu improvisé comme ça, d'analyse, et si et qu'est-ce que vous en pensez tout simplement aussi. On attend vos réactions sur les nouvelles règles de la CHL et la prestation de Rouen. Qu'est-ce que vous avez aimé ou pas aimé? On a sûrement oublié tout un tas de choses sur l'analyse du match. Il y avait une 3e règle aussi. On n'en a pas parlé. Ah oui, vas-y, finis avec ça. Pas vécu dans ce match-là, mais il y avait la règle en infériorité pour l'équipe qui marque, la règle des supériorités qui ne se termine plus, et la règle de la pénalité différée. Donc si l'équipe qui subit la pénalité différée se prend un but, il y a tout de même la pénalité qui suit. Donc, ça aussi c'est intéressant pour les équipes. Oui, complètement. Oui, c'est le fameux bras levé de l'arbitre. Exactement. Où on peut du coup faire sortir son gardien, jouer à 6, et si on marque là, néanmoins on bénéficiera de la pénalité dans la foulée. Une sorte de double avantage.
Donc, ouais, qui peut être utilisé complètement. Ça, une pénalité en fin de compte qui. Là aussi, du spectacle et des attaques mises en valeur. C'est parfait pour tout ça. Merci de nous avoir suivis pour ceux qui étaient là. On se retrouve très vite pour d'autres lives interactifs et d'autres vidéos, des tops, de tout ça. On a hâte de vous voir. Incroyable. Allez, salut tout le monde. Au revoir.